Et moi, personnellement, j'ai 2 chemisettes. Et une fois, j'ai acheté une chemisette d'une Carhartt que je trouvais très belle. Et je suis arrivé, je me suis fait shamer par un gars qui m'a dit: «Mais enfin, les chemisettes, ça ne se porte pas». Bon, bref. Avant le point chemisettes, un point encore avec eh bien, une très belle collab entre Tensei et Awake. Donc Awake aussi, une marque de streetwear qui est très très classe. Ils font souvent des collaborations avec Carhartt, c'est très beau, c'est toujours un peu trop cher pour ce que c'est. Là pareil, c'est même beaucoup trop cher. Pour ce que c'est, je ne sais pas, mais c'est beaucoup trop cher. Mais c'est chouette. C'est chouette dans l'autre couleur notamment. Voilà, là c'est hyper beau, ça a l'air d'être très confortable. Les destinations, c'est bien Sarko. Ah bah ouais, je me dis bien que c'est Sarkozy. Hein. Je serais déçu de ne pas connaître sur le bout des doigts mes classiques de Nico. Le pantalon est magnifique. Hein. Bon, le seul problème, c'est 470 balles. Encore une fois, c'est à peu près 4 fois trop cher par rapport à ce que je voudrais payer. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on revient toujours au fait de c'est trop cher. Sur Instagram, j'ai vu le même à 47 balles. Et on a justement cette discussion, un peu comme on avait cette discussion au début de stream, en disant n'ayez pas honte d'avoir des biais sexistes, racistes, etc. Mais c'est important de les identifier et de savoir que ce sont des biais. Voilà. Mais on en a tous. Et je pense que dans le milieu de la mode, le biais de la culpabilité qu'on a, c'est le biais de la fast fashion, parce qu'à chaque fois on se dit putain, ce pantalon est beau, mais le même avec la même gueule, mais moins bonne qualité sur AliExpress ou sur Shein, il est à 47 balles. Et je peux vous dire, même sur Outfit mercredi dernier, quand on en parlait avec quand même Melissa Guidjou, qui est une journaliste de la mode, spécialiste de la mode, qui a une boîte dans la mode, et avec Clément Viktorovitch, qui donc aujourd'hui accorde un grand soin à acheter de la mode un peu éthique, etc. On a tous et toutes des pièces de fast fashion, que ce soit du Uniqlo, du Zara ou autre. Là, c'est beau, mais effectivement, 470 balles, encore une fois, je vous le dis, je vous donne pour les yeux. Hein. Ça me fait penser que Tequila Tech serait parfait dans l'outfit de Kepi Melin. Tout à fait. Il est dans la liste des gens qu'on aimerait bien avoir un jour. Bon, maintenant... attendez, je vous remets le lien. Est-ce que je vous ai mis le lien dans le chat? Maintenant, je vous montre mon gros coup de cœur, d'un point de vue fringue, aujourd'hui, des chemisettes colorées. Alors, quand vous connaissez mes looks, je suis pas un gars qui porte souvent des chemisettes colorées quand même. Voilà. Là, je suis tombé sur cette marque qui s'appelle Mifland, et non pas Milfland, attention, parce que c'est pas la même entreprise entre Milfland et Mifland. Ça s'appelle Mifland ou Miflan, si vous êtes français ou française et que vous êtes là, genre, je parle français. Regardez-moi la beauté de ces chemisettes. Non mais regardez-moi la beauté de ces chemisettes. Elles sont incroyables ou pas? Je suis archi fan, et pourtant, encore une fois, c'est pas du tout mon style de chemise. Bon, peut-être que le mec, il est canon aussi, mais je pense que même sans le mec, la chemisette, elle est magnifique, non? Ou on est d'accord ou pas? C'est trop beau. Ah, c'est ignoble. Ah, je sens que vous êtes partagé là. Écoutez, je pensais que j'allais être le mec le plus mesuré, parce qu'encore une fois, je ne porte jamais ça. C'est plutôt du Dascore que du Lamcore, ça. Mais je les trouve trop cool. Je trouve que ces couleurs me donnent du beau moqueur, quoi. Elles sont trop belles. Voilà, Mifland. Je découvre la marque et je découvre les chemises. Moi, je trouve ça très très beau. Alors là, je vous avoue, ça fait un peu logo d'invitation pour une keynote Apple, là, dans cette couleur. On va pas se mentir. On dirait genre la prochaine keynote sur l'iPad avec le stylet. Voilà. Mais dans cette couleur-là, là, je la trouve, la beige et la noire, là, je les trouve magnifiques. Chemisette, c'est quoi la définition? C'est des manches courtes. Alors, je sens que vous êtes pas d'accord dans le chat, donc on va faire un petit sondage. Mifland. Attends, les chemisettes, parce qu'il y a d'autres pièces chez Mifland, je découvre. Les chemisettes, j'arrête pas de dire Milfland dans ma tête, c'est affreux. C'est oui, c'est non. Voilà. Je vous laisse que 2 choix, parce qu'à un moment ça suffit. Je sais que vous avez tous cherché. Un peu stylé, mais jamais pour moi, dit 999. Oui, moi je suis d'accord, c'est un truc que je me vois très très mal porter, mais l'idée pour moi c'est que déjà j'ai un biais sur ce que je vous montre, parce que c'est toujours le truc qui m'intéresse, donc c'est déjà un premier biais très fort, mais je me vois pas porter cette chemise par exemple. Voilà, je me vois pas du tout porter cette chemise, mais par contre je la trouve trop belle, et je trouve qu'elle va trop bien au modèle. Et comme c'est intéressant parce que justement on parle de chemise et de personnes qui, comme Horty ou comme notre invité de mardi, ont une passion chemisette. Je trouve que la chemisette, c'est une pièce qui est assez mixte en ce moment, donc que ce soit chez les mecs et les meufs.
Et au hasard, on va peut-être parler aussi d'oversize dans le prochain outfit. Alex qui dit, la chemisette, c'est un trauma de taf étudiant dans la grande distribution pour moi. Ah oui, il faut laisser le passé derrière. Il faut avancer. Sinon, vous voyez, Miffland, on est quand même sur des choses beaucoup plus... un peu plus classiques. Quoique là, il y a des pièces... Oh, le gilet, là. Pop, 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 pop. Bah, moi, j'ai découvert la marque et c'est un gros coup de cœur. Voilà, tout ça, je ne porterai absolument rien de tout ça. Mais je trouve qu'il y a une petite science de la couleur. Bah, c'est quoi, on en parlera mardi dans Outfit. On verra le. Je pense que mes invités dans Outfit seront globalement pour. Ah ouais, il y en a des folles. Non, mais la meilleure, c'est celle-là. C'est la noire et la beige, là. Et Berval qui dit j'ai une chemise un peu ample sur un débardeur ou un t-shirt tucké, c'est très cool. Ouais, moi aussi. Zéro travail sur la coupe, dit Ibitiba. Non, je pense que justement la coupe est taffée parce que c'est la mode d'avoir les coupes un peu... ça c'est quoi, ça fait un peu chemise de bowling quoi. Je pense que la mode c'est d'avoir ces coupes un peu chemise... pour moi ça fait très années 70 à l'américaine quoi. Chemise un peu hawaïenne ou un peu chemise de bowling un peu large. Je pense que justement c'est ce genre de coupe qui est très très à la mode. Je pense, hein. Après je sais pas. C'était serré, hein. Quasiment 50-50 entre le c'est oui c'est non. Bon bah voilà. King Lustor, un de nos experts dans le chat de la mode qui dit c'est assez crop et boxy en plus, donc c'est plutôt tendance. Donc crop boxy, j'imagine que crop ça veut dire que c'est plutôt court, et boxy c'est une coupe plutôt ample et droite et pas cintrée. C'est ça le truc? J'ai bon ou pas? C'est vrai qu'en ce moment, entre les pantalons 7/8e et les chemises un peu croppées, enfin les hauts un peu croppés, c'est tout ce que j'ai pas acheté depuis 10 ans. Voilà. Ça va pas trop en grand si. On parlera de l'oversize dans le prochain outfit, hein, l'art de l'oversize. Pantalons 7/8e à Academy, c'est des pantalons que tu vois beaucoup en ce moment, ce sont des pantalons qui s'arrêtent juste au milieu de la cheville. Donc c'est pas un pantacourt, c'est pas un pantalon. Le 7/8e, c'est un truc qui laisse entrevoir le bas de la cheville et la chaussette. C'est très à la mode depuis plusieurs années. Et on le voit notamment en ce moment, je sais pas, les pantalons 7/8e un peu amples avec les grosses mocassins en dessous. Truc que je déteste personnellement, mais je sais que c'est très très à la mode. Par contre, le 7/8e, je trouve ça plutôt beau. Voilà. Moi, personnellement, j'ai fait pas mal de mariages avec un pantalon 7/8e que j'avais... un pantalon 7/8e qui était un pantalon Martin Margiela H&M que j'avais acheté et que j'avais fait un peu retailler. Il était très très bon 7/8e. C'est genre, pour un mariage un peu estival, ça me permettait d'avoir un pantalon avec les chevilles nues et puis des petites chaussures. Ça passait bien les 7/8e. Hein. Mais je vous avoue que dans la vie de tous les jours, je ne porte pas de 7/8e. Baggy mocassin pour la vie ici, dit Yayed. Ah bah, je sais que c'est très à la mode. J'habite à Paris 10e, donc je ne vois que ça. Moi, le mocassin, je peux pas, quoi. Voilà, je peux pas. Bon, allez, on enchaîne parce que le temps passe vite. Et on va terminer sur les fringues avec évidemment la collection que tout le monde attend de ne pas acheter parce qu'elle est beaucoup trop chère. Mais je voulais vous en parler parce que c'est une collection qui va évidemment beaucoup influencer la mode homme et la mode femme. C'est bien la collection pas automne-hiver, pas automne, mais pré-automne 2024 de Louis Vuitton. Évidemment, c'est la 3e collection de Pharrell Williams avec Louis Vuitton, une ambiance maritime, voilà. Et honnêtement, alors c'est très beau, c'est évidemment Vuitton, donc c'est hors de prix, mais il y a des pièces très très chouettes. Donc pareil, je pense que c'est plus pour notre culture générale parce que suivre l'actualité de Vuitton dans la mode, c'est comme suivre l'actualité d'Apple dans la tech, voilà, que vous aimez, que vous aimez pas, c'est important. Et voilà. Nitsuge qui dit je prends la parole sur ce chat, bienvenue à toi, et je kiffe perso les chemisettes, ça passe bien sur un Marcel en dessous avec la chemisette ouverte. Tout à fait, et c'est ce que je vais tenter dans l'émission Outfit. Marcel chemisette. Et notamment, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est cette veste-là. Là. Elle est belle. Vous voyez ici, bon, les grosses mocassins, les grosses chaussettes. Voilà, bon, après, je me suis pas trop aventuré à une varsity jacket, on va dire qu'on n'est pas dans le truc le plus foufou. Mais vous voyez ici, donc là, on est sur du Bermuda court, la grosse chaussette, voilà. Honnêtement, pareil, pas du tout ma cam, mais plutôt beau. Plutôt beau.
Pour le reste, après, moi, je n'aime pas les trucs, vous voyez, les trucs à gros logo ou autres, mais bon, c'est très Vuitton. Donc, je vous avoue que là, le short en jean imprimé laser avec le monogramme, je sais pas, voilà, je sais pas. On avait parlé notamment, Lydia avait parlé du retour du Canadian Tuxedo hein, dans l'outfit précédent, donc qui est le retour des modes full jean. Remember Britney Spears, bien sûr, et Justin Timberlake. Il faut le porter, hein. Enfin, surtout, il faut les porter ensemble. Hein. Trop classe comme tenue pour l'été, celle-là elle est très belle. Ça c'est chouette aussi le petit côté un peu marin. Franchement je trouve que la collection est plutôt chouette, même si vraiment, je vous le dis, même si c'était accessible pour moi en termes de tarifs, je suis pas spécialement fan de Louis Vuitton, mais là je trouve que c'est assez beau quoi. C'est vraiment assez beau ce qu'ils ont fait et voilà. Et je me demandais si Pharrell Williams allait être juste un prête-nom, même si Pharrell Williams a un gros passif dans le monde de la mode, hein, puisque Billionaires Boys Club, Basing Ape et tout, etc. La collection avec Adidas, c'est pas comme si c'était un débutant, mais Vuitton c'est un game un peu différent. Ouais, le retour du Canadian Tuxedo, moi je sais que c'est le... Voilà, l'idée a expliqué voilà, que c'était le retour de ça. Hein. Ah mince, pourquoi ça marche pas? Ah mais ils ont pas voulu que je vois là. On avait littéralement parlé du malaise de porter une veste blazer en jean. C'est possible. Donc pour les gens qui se rappellent pas du Canadian Tuxedo, évidemment, le plus connu, évidemment, le plus connu forever. Évidemment, ça restera ça forever. Mais sans aller dans les extrêmes de Britney et de Justin. Allez voir le replay de Outfit, hein, on en parle. Hein, c'est littéralement la première news dont on parle, le Canadian Tuxedo. Moi, je peux pas. Voilà. C'est marrant parce qu'on a commencé par une veste en jean mais qui est en cuir chez Stussy, et là on finit par une veste de blazer qui est en fait en jean. Nodus qui dit le défilé Pharrell Williams pour Vuitton sur le pont à Paris est incroyable, je trouve la section des modèles folle, les sapes sont intéressantes et la zik était dingo. J'ai pas vu le défilé mais je trouve que j'avais peur que Pharrell Williams fasse un peu prête-nom plus qu'autre chose et franchement c'est chouette ce qu'il fait. Non mais regardez cette veste comme elle est belle, franchement cette veste elle est magnifique. Hein. Là, avec je sais pas comment on appelle la capeline par-dessus, on dirait un peu comme un truc un peu de caban, mais c'est trop beau ça. C'est beaucoup trop beau celle-là. Là. Alors autant l'autre je la trouvais chouette, mais en fait on va dire choix safe parce qu'elle apporte pas grand-chose au débat celle-là. Autant là, la blanche là, elle est absolument divine. Bon bah je vais acheter, j'attendrai qu'il y ait une copie chez Zara dans 2 mois. Cette capuche qui se dézippe en fan capeline, c'est beaucoup trop beau. 5000 balles, voilà. Tu veux une veste ou tu veux une Dacia Jogger? Ah, je sais pas. Je sais pas, j'ai 5000 balles qui traînent, j'hésite entre les deux. Cet homme-là n'a pas choisi la vie de Dacia Jogger, je peux vous le dire. Cet homme-là, il a décidé de flotter sur la life. Alors, Ran E, c'était une blague. Désolé, j'aurais dû dire que c'était une blague que j'allais lâcher chez Zara. Je déteste la partie copycat de Zara, où ils sont spécialisés de ça, on va pas se mentir. Donc non, c'était une blague. C'est l'artillerie lourde. Artillerie, est-ce que, je sais que combien de personnes ont dû te le demander, est-ce que au hasard, quelque part, sous ton bureau, traînerait pas un rap d'une casquette CGT à paillettes? Au hasard, avec des strass, mais vraiment au hasard. Voilà, c'est pour un ami, pas pour moi. Quand j'ai vu le maudit avec la casquette CGT, je l'ai regardé, je fais meuf, elle a dit je sais. Bon, au-delà de ça, Artillerie, alors voilà, on est sur une marque qui est très très syndicaliste, évidemment, Vuitton, mais je trouvais que la collection de Pharrell Williams était quand même très très chouette. Il y a un côté presque petit garçon qui part à l'aventure, je trouve. C'est presque enfantin, je trouve, le lookbook, les pièces ensemble et tout. On dirait presque des petits garçons de 8 ans qui disent oui, on part à l'aventure sur le bateau. Voilà, je trouve ça assez frais pour des fringues à 10 000 balles.
Des petits garçons riches, hein, bien sûr. Hein, des petits garçons très très riches. Quand je serai grand, j'aurai pas de métier. J'aurai pas besoin de métier. Voilà. C'est quoi ton rêve? C'est quoi ton métier de rêve quand tu seras grand? Hérité de papa. On va faire la transition. Maintenant, on va passer dernière actu fringue pour passer ensuite aux chaussures et aux baskets. Et après, vous allez m'aider parce que je cherche des baskets. Et il y a 2 baskets que je voulais acheter. Une basket de femme et une basket d'homme. Et les 2 sont impossibles à trouver. Bref, peut-être que vous allez mieux trouver que moi. Premier point, Travis Scott. Donc voilà, pour les gens qui ne connaissent pas Travis Scott, ce n'est pas que le mec de Kylie Jenner. C'est Kylie Jenner? Bon bref. C'est aussi un artiste, et c'est aussi une icône de la mode. Je vous rappelle, avec son petit label Cactus Jack, dès qu'il sort des chaussures ou des fringues, c'est toujours l'hystérie. Voici le prochain modèle, et je vais vous en parler parce qu'en ce moment, je cherche des chaussures un peu comme ça, un peu estivales justement, avec un mélange de blanc, de gris, de beige, de blanc cassé, d'œuf. Je sais pas comment ils appellent ça, coconut milk des fois, voilà. Ça, c'est les prochaines Travis Scott Nike. Donc vous reconnaissez encore une fois le swoosh inversé et des chaussures qui, alors, généralement, dès qu'il en sort, ça s'arrache à l'infini. Donc là, c'est la version avec le coloris qui est dégueu. Et là, c'est la version avec le coloris qui est plus sympa. Encore une fois, je suis content de ne pas être une hype beast et de ne pas hurler et de courir après toutes les drops à la mode. Mais je trouve qu'elles ont une bonne gueule. Elles ont une bonne gueule. Oh! Non! C'est de retour la casquette CGT, on peut l'acheter? Oh! Mais je savais pas qu'on. Alors, je l'ai vu il y a 1 an, hein. Je l'ai vu il y a 1 an et demi, et quand Maudit l'avait, elle était en rupture de stock. Incroyable. Bon, ok. Très bien. J'en parlerai dans Outfit, littéralement. Je la mets de côté pour Outfit. Meilleure casquette de l'histoire. Je suis fan. Je suis archi fan. Alors, on reviendra aux casquettes plus tard. Mais voilà pour la grosse sortie de fin d'année chez Nike. Ça va être les Travis Scott, etc. Quoi. 11 balles la casquette. Petite inflation quand même. Hein, mais bon. Il y a une banane. Putain. 2 secondes. Il y a une banane aussi. Évidemment, moi je suis un syndicaliste de droite. Toujours commencer par le plus cher au moins cher. Putain, j'allais dire 360 balles le gilet, j'allais péter un câble. Non, 25 gilets, ça va, ça va. Bon, il y a un problème de classement par les prix, mais bon. Il y a un problème de site sur la CGT là. Hein. Bon, ok, j'ai cassé le site. Les capotes CGT, putain. Vous êtes des génies au merchandising de la CGT, putain. Elle est où la banane Strass? Elle est incrédible. Ah là 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 là. Elle est incrédible, elle est incrédible. Dis-moi Artillerie aussi, parce que ça me hante mon cerveau à chaque fois que j'entends maintenant CGT, que vous allez faire un t-shirt genre chat CGT, s'il vous plaît. Parce que maintenant, dès que j'entends CGT, je lis GPT à force de parler de chat GPT toujours dans mes streams de tech. Mais voilà, dites-moi que vous avez fait un truc là-dessus. Bon, bref. On termine avec du coup les chaussures Nike. Et on va passer. Est-ce qu'on peut faire un stream de mode et de basket sans montrer des putains de baskets chromées? Je vous avais montré il y a 2 semaines, elles sont maintenant dispo, mais déjà même plus dispo. C'est évidemment les baskets gris métallisées du moment. Voilà, les New Balance 1000. Voilà. Je sais que je n'appartiens pas à ce monde, je sais que je n'appartiens pas à cette ère, mais tout le monde veut des baskets gris métallisées de daron. Je pense qu'on ne peut pas faire plus à la mode que les New Balance 1000. Voilà, je pense que c'est le maximum du métallique grey. On est au climax de l'arc narratif métallique grey des chaussures. Voilà. Donc je pense qu'entre ces New Balance 1000 et peut-être des Salomon équivalentes, je pense pas qu'on puisse faire. Je pense que là on atteint le climax. Là. Vraiment, c'est la totale ces chaussures.
Je pense que vous êtes partagés. Non, je sais qu'il y a beaucoup de gens. Franchement, je me balade dans la rue. Après, est-ce que je vis dans une France normale quand on vit dans le 10e arrondissement de Paris? Je ne pense pas. Surtout quand on vit à 200 mètres de The Next Door. Voilà. Mais je pense qu'on est au final boss du game des chaussures métalliques grès. Voilà. 150 pounds, donc évidemment ce n'est pas donné. Et vous voyez que déjà énormément de tailles sont parties. C'est voilà. ASICS fait mieux, dit King Storm. Oui, en fait, il y a ASICS qui a sorti des nouveaux coloris de leur. Je sais plus, j'ai vu un shooting des nouvelles ASICS GT 1120, non? Je sais plus ce que c'est. Pareil, grès. En fait, j'avais 10 news de chaussures grises métalliques avec que des chaussures existantes dont on a changé le coloris pour en faire des chaussures gris métalliques. Mais j'ai montré ça là parce que je pense que c'est ça là que je trouve qu'il capte le mieux l'esprit, on va dire. Voilà. Alors, autre point, une chaussure que vous allez m'aider à identifier parce que je sais pas ce que c'est, mais je suis tombé justement sur The Next Door. Donc, pour les gens qui connaissent pas The Next Door est un site de mode plutôt homme, maintenant plutôt mixte, très haut de gamme, dont la boutique, il y a une boutique à République, qui est donc pas loin de chez moi. Donc, à chaque fois que je passe devant, fenêtre d'Overton, littéralement, leur vitrine est une fenêtre d'Overton. Je suis là, genre, ah, c'est un pantalon à 700 balles? Ouais, c'est moins cher que le pantalon à 800 balles que j'ai vu la dernière fois en vitrine. Mais sur leur site, ils ont ces chaussures-là et ces sabots-là. Et je me pose des questions. Est-ce qu'on valide ou pas? Après des semaines, encore une fois, de fenêtre d'Overton où je vous ai montré des claquettes et des sabots et des chaussures et des crocs pétés, est-ce qu'on valide celle-là? Je n'ai même pas le nom, donc je crois que c'est la marque Roa, avec évidemment des semelles Vibram, avec, vous voyez, cette sorte de petit élastique de cheville en nubuck toile d'araignée. Je ne sais pas. Roa, c'est incroyable, King Store. Ok, bah, j'imagine que de toute façon, si Roa est en vente chez The Next Door, c'est que c'est une marque plutôt haut de gamme et qualitative. Je ne connaissais pas. Mais j'étais en mode Nicolas Jardinier du futur. Je sais pas. Ouais, j'ai envie d'aller planter des rhododendrons avec ce truc-là. Bio, bien sûr. Salut Gourine, je ne connais pas Rapid Screw. Le Rapid Screw, je vais regarder du coup. Merci. Il y a un côté un peu, ça fait un peu, comment ça s'appelle les fameux sabots de chez Birkenstock que tout le monde a littéralement là, voilà, ça fait un peu le Birkenstock un peu écologico-futuriste, vous voyez. 250 balles ça vaut. Eh ben, c'est pas donné. C'est pas donné. Bon. On quitte les sabots et on finit avec les dernières baskets. C'est pas vraiment que des baskets, c'est aussi des fringues. Voilà. Toujours pour mes chaussures de basket chouchoute. Je vous rappelle les Puma MB03. Donc, c'est-à-dire quoi? MB03, c'est les troisième chaussures de Lamelo Ball. Donc, il y a un basketteur qui s'appelle Lamelo et son nom c'est Ball. Voilà, donc le mec s'appelle Lamelo Ballon. Donc pour les gens qui ne connaissent pas, c'est une fratrie de 3 frangins très doués, plus ou moins doués au basket. Il y en a un qui est vraiment plus fort que les deux autres, qui ont un papa qui est très toxique. Voilà, on le voit déjà à distance. Le père il est affreux, mais bon bref. Et il avait sorti une chaussure qui était complètement what the fuck avec des coloris dingos. Je vous avais montré les coloris Nickelodeon, etc. Et là ils ont bossé avec une marque qui s'appelle Kid Super. Et Kid Super a fait une collection. Alors attention, les yeux color block, let's go. Mais je trouve ça encore une fois très beau. Oh, c'est chez Puma encore une fois, et je trouve ça très sympa. On n'en voit pas plus, non, on n'en voit pas plus. Alors pour les gens qui ne connaissent pas les comment dire, les MB03, encore une fois, je vous ai déjà montré, mais il y a des colorways encore plus pétés que ça. Mais là, je trouve que l'ensemble est vénère. Je vous avais montré les colorways vraiment genre... Ça peut partir très très loin. Ça, c'est mon préféré de tous. Voilà, ça c'est le Nickelodeon qui est absolument dingue. Pour des chaussures qui sont pas mal, en vrai, je trouve, qui ont plutôt une silhouette sympa, mais ils se sont vraiment éclatés avec les colorways de ces chaussures avec des sorties complètement dingos. Mais là, la petite capsule Kid Super là, avec les chaussures et le maillot, c'est plutôt chouette, je trouve, plutôt beau. Ouais, je vous envoie de la couleur quand même là. Hein. C'est la couleur. Mais en fait, je trouve que les chaussures ont une belle silhouette. Voilà. Au-delà du fait qu'elles sont what the fuck dans leur dans la superposition, l'empeigne, l'effet gluant, machin et tout, je trouve qu'elles ont une belle silhouette comme chaussures. Et je trouve que, pareil,
Ce que j'aime bien dans ces stream modes, c'est que je découvre des combinaisons de couleurs que je n'aurais jamais imaginées. Donc si on m'avait dit un jour que un mélange bleu, les yeux d'Alain Delon, avec du rose tarama et un petit marron aubergine un peu trop mûr fonctionnerait, j'aurais dit what? Et on me dit oui, bien sûr. Ah oui, et le logo, lui, il est bleu marine et blanc. Oui, oui, tout à fait, ça passe. Je suis là genre, oui, ça passe. Moi, vraiment, je suis toujours admiratif des gens qui ont l'art du color block. C'est un truc qui me dépasse. C'est pour Ken. C'est vrai qu'il y a un petit rose Ken compliant. Hein. Avec ces chaussures, tu montes dans un Eva. Ouais, il y a un petit côté là-dessus. Ce qui me fait dire, pour terminer sur les chaussures, que je cherche toujours ces deux chaussures et que s'il y a des gens dans le chat qui sont forts, je vais montrer les deux que je cherche. Mais je pense qu'il y en a une, elle n'est littéralement pas dispo parce qu'elle n'existe pas dans ma taille. Je cherche deux chaussures, dont une paire de chaussures pour femmes qui est magnifique. Mais bah, évidemment, vu que j'ai une taille homme. Alors. Je cherche ces chaussures. Ça, je vous rappelle, ce sont les chaussures signature du joueur des Phoenix Suns, dont je vous ai déjà parlé précédemment, Devin Booker. Homme de goût, beau gosse absolu, superstar de l'NBA, et que je trouve génial parce que ces chaussures signature, donc des chaussures vraiment qu'il porte sur les cours lors des matchs, il a décidé de sortir des chaussures qui ressemblent à des chaussures normales de tous les jours. Je les trouve trop belles, trop douces, et moi qui cherche justement des baskets un peu douces et claires pour cet été dans ce type de coloris, vous voyez, donc encore une fois, on est dans du beige, de l'anthracite clair, couleur os, lune, je sais pas comment ils appellent ça. Je les trouve trop belles, impossible à trouver à ma taille. En resell ou en retail? En retail, si possible, parce que j'ai pas envie de payer ça 300 balles. Déjà 150 balles, pour moi, ça devient aujourd'hui une moyenne haute dans mes chaussures. J'essaie de payer moins. Voilà, je m'étais pas acheté de chaussures depuis plusieurs années. Je me dis, celles-là sont vraiment chouettes. Je fais du 44, 44,5 et globalement, c'est en rupture de stock partout. Si vous les voyez traîner quelque part, voilà. Ma meuf, elle a une préférence pour la version Hike, qui est beaucoup plus originale et avec beaucoup de travail sur les textures. Donc, vous voyez, une sorte de faux python, fausse fourrure, machin, sont très drôles. Mais je vous avoue que c'est pas la couleur que je cherche. Je les trouve vraiment très belle aussi, même plus belle peut-être. Mais j'aurais voulu dans une couleur plus neutre, blanche, beige, que là, sur différentes teintes de vert gris. Donc voilà. Si vous les voyez, voilà. Je les cherche. Et pour les gens qui se posent la question, c'est vraiment des chaussures de basket de haute performance. Ça qui est très drôle, c'est qu'elles sont déguisées en chaussures de basket qui ont l'air d'être des chaussures de basket complètement normales, mais justement, elles prennent à revers toutes les chaussures en mode évangélion, qui ont des bouts en acier trempé ou des trucs en titane anodisé dans la semelle. Là, c'est ultra sobre. Voilà. Je vous avais montré notamment la version Forrest Gump qui a été montrée aussi, qui était très drôle. Et j'aime beaucoup parce que, du coup, ça sont les chaussures extrêmement confortables, très performantes, mais que je peux mettre tous les jours. Pas tout de suite. Merci. Donc, Nike Air Book One couleur Mirage V1 en 44,5 si vous les voyez passer quelque part. Salut Krelonidas. Deuxième paire de chaussures que je cherche, mais je pense que celles-là, du coup, elles sont pas dispo parce qu'elles sont pas métal, mais je les trouve trop belles. Elles sont sorties au mois d'avril aussi. Les Air Jordan 1 MM High Coconut Milk. Voilà. Vous connaissez pas le coloris lait de coco? Mais bien sûr, vous allez moins rigoler quand vous allez voir les chaussures. Elles sont magnifiques. Elles sont beaucoup trop belles. Donc là, c'est tout ce que je cherche en termes de couleurs. Voilà. Willow, c'est du 10 ou 10,5 aux US, l'équivalent. Malheureusement, c'est réservé pour les femmes. Et je suis dégoûté. Parce que je vous rappelle que si vous êtes un homme, déjà, ça dépend des chaussures. Mais voilà, moi, je sais que chez Nike, quand j'achète des chaussures de femmes, je prends une pointure et demie au-dessus pour qu'elles maillent. Donc j'ai plusieurs chaussures de femmes qui me vont plutôt bien. Donc je fais plutôt du 44 chez Nike. Limite 44,5, mais plutôt 44. Et donc quand j'achète des chaussures de femmes chez Nike, c'est du 45,5. Ça me va plutôt bien. Encore une fois, faites attention, notamment si vous avez un pied très très large, ça peut être désagréable. Mais je les trouve beaucoup trop belles. Je les trouve super belles. Évidemment, une silhouette intemporelle parce que c'est Air Jordan, donc c'est une silhouette qui est intemporelle. Mais avec le côté, tous les éléments on dépasse des coutures et se superposent les uns les autres. Vous voyez, c'est subtil, hein. Vous avez du gold, du blanc, du gris,
du blanc cassé, du beige léger, mais un peu cuir de croûte, un peu cuir croûté, je sais pas comment on dit. Ici, vous avez un beige plus intense. En fait, elles sont plein de couleurs, mais c'est très subtil. J'ai presque... Ouais, si j'avais pu acheter la veste à 5000 balles de chez Louis Vuitton, là, avec la capuche, je serais monté sur mon bateau privé avec ces chaussures. Voilà, pour dire je suis un homme du peuple. Je porte aussi des chaussures qui se trouvent chez Foot Locker. Le problème, c'est que je crois que la plus grande taille que j'ai pu trouver pour ces chaussures, c'est du 44 ou 44,5. Mais si vous les voyez passer un jour, alors elles sont sorties il y a longtemps en plus, si vous les passez un jour sur Vinted ou sur un autre site en 45,5, elles sont douces, non? Vous trouvez pas qu'elles sont douces? Moi, je les trouve douces. Voilà. Je désespère pas m'acheter des chaussures douces pour cet été. J'en aurais pas. Bon, bref. C'est fini pour les chaussures. C'est fini pour les chaussures, c'est fini pour la mode. On va passer évidemment à la partie qui intéresse le plus de monde, le décès et les sacs. Voilà. Je vais devoir aller vite parce que je prends un train en fin d'après-midi. Donc ça veut dire qu'il vers 15h, il va falloir que j'arrête de streamer. Bref. Captain Pop, ce qui te promène après, c'est qu'il faut les laisser sur le yacht. Si tu marches dans la rue avec, tu vas salir le pont du bateau. J'adore me mêler aux petites gens. C'est mon exotisme à moi. Alors, premier point, on va parler de sacs. On va parler du retour d'une marque de sacs que certaines d'entre vous connaissez, qui était une marque australienne de sacs. Je ne sais pas si ça commence à parler à des gens dans le chat. Une marque australienne de sacs photo. Et une marque australienne de sacs photo qui avait une identité et un style très très coloré, pas sérieux. Voilà, qui a fait son succès. Qui a été racheté par une boîte de venture capitaliste qui ont voulu en faire une boîte plus grosse. Donc ils ont commencé à faire des designs plus classiques, plus premium. Ils se sont pris un mur. Méga surprise. Et du coup, la marque revient à ses racines d'une marque un peu fun et colorée pour des sacs, et des sacs photos notamment. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissaient? Ah, Benzoïd qui a trouvé tout de suite. Évidemment, c'est Crumpler. Qui se rappelle des sacs Crumpler? Et des pochettes photos aussi, Crumpler, hein, bien sûr. Crumpler est revenu il y a quelques mois, et ce que je trouve cool, c'est que Crumpler a retrouvé un petit peu sa vibe. À un moment, Crumpler, c'était des trucs qui étaient génériques au possible. Vraiment, c'est encore des putains de businessmen qui n'ont rien compris à l'ADN d'une marque, mais bon, bref. Et donc, Crumpler a repris un peu ces marques, on va dire, avec, vous voyez ici, des sacs hyper... pas mon style. Je crois que j'ai encore un caméra bag Crumpler que j'ai ici, d'une couleur vert pétante de l'enfer. Et Crumpler, pour moi, c'était les années 2000, début 2000, 2010, quoi. C'était les trucs très colorés, quoi. Ici, vous avez donc une collaboration avec Andy Frost, qui est un artiste australien. Mais toute la gamme Crumpler, en fait, alors ça c'est pour les DJ d'ailleurs. Hop, parce que je crois qu'on le voit pas bien, mais non, c'est pas ça. Le sac est fait pour que vos vinyles rentrent. Voilà, ça c'est plutôt cool. Et puis après, le reste des collections, même, on est revenu à des trucs, je sais pas, c'est les bananes et on va dire les slingbacks qui sont à la mode en ce moment, c'est le form factor à la mode, mais avec des couleurs, le retour du logo du petit gars qui fait, le petit gars il fait, ce logo de Crumpler, c'est un mélange de Fido Dido et de Keith Haring. Voilà, regardez-moi les zips des lacets, voilà, rouge et myrtille, bravo Crumpler. Alors personnellement, je n'aime pas. Voilà. Mais je pense qu'il y a des gens qui vont aimer, et je trouve ça très cool de revenir à une marque qui a un peu une identité. Monsieur N dans le chat qui dit c'est mes années Lens. Ouais, complètement. Ça, c'était à l'époque où on avait nos premiers sacs photos, ou les caméras insert. Donc, c'est les fameux petits trucs que vous mettez dans votre sac pour mettre votre boîtier photo. Crumpler, ça cartonnait. Et je suis très content qu'ils aient retrouvé un peu leur côté un peu funky, coloré, arrondi. Voilà quoi. Et donc la collaboration avec où est-ce qu'il est mon monsieur Andy Frost là, voilà, Andy Frost ici, hop là, voilà son colorway là pour mettre vos vinyles évidemment, voilà, c'est le retour du dire non mais moi je suis un DJ des années 2007 bien sûr.
Je sais pas ce qu'on en pense. Est-ce que dans le chat, il y a des gens qui ont eu du crumpler étant plus jeunes? Faudrait que je retrouve. Moi, je sais pas où j'ai foutu mon. Là, quand je revois mon insert crumpler, mais il est tellement laid en plus. Pour vous dire, je n'ai plus que les dividers, vous savez, les fameux trucs que vous mettez dans votre sac pour diviser vos trucs photos. Regardez-moi la couleur Shrek du truc, quoi. Avec le logo Crumpler à l'intérieur, quoi. Donc ça a 20 ans. C'est bon, je les ai repassés à la machine il n'y a pas longtemps dans une machine parce que mon insert était dégueulasse. Voilà, juste les couleurs, ça vous raconte, c'était une vie. C'était une vie différente. Jamais entendu parler de cette marque. Franchement, c'était la première marque qui faisait de la bagagerie photo drôle. Enfin, cool. Est-ce qu'ils ne livrent pas en France? demandait Jules. Crumpler, c'était une grosse marque. Je suis sûr qu'il y avait des distributeurs en France. Mais je vous dis, ils sont passés pas loin de la faillite à un moment. Crumpler, ils sont vraiment gourés. Crumpler, Disco Shift. Non mais tout un programme là. Il y a un site .eu. Il n'y a pas les mêmes produits. Ce serait triste, non? Je vois même pas de site EU, c'est fou ça. Afghanistan, Australie, Bangladesh, Bhoutan. Il y a Brunei, mais il n'y a pas Europe, quoi. D'accord, ils ont dit fuck à l'Europe là-dessus. United States, Vietnam, salut. Crumpler EU. Reject all. Regardez-moi le logo Crumpler là. Voilà, ça c'était Crumpler quand justement ça avait été racheté comme pas mal de marques un peu à la mode et qu'on s'est dit on va faire une marque quand même qui vend plus et qui est un peu plus sage mais qui permettra d'adresser un public plus large. Regardez-moi le logo Crumpler. Rien à voir. Le truc ça aurait pu être un pick-up. J'aurais. Voilà. Tu m'étonnes qu'ils aient fait un bid. Du coup, c'est des sacs qui sont à la fois anonymes et à la fois pas beaux. Voilà, quitte à acheter un sac anonyme, je vais acheter un sac Loveux ou je sais pas un Tenba quoi. Voilà, ça c'était Crumpler justement tel que ça a été un peu vendu ces dernières années. En mode, on va faire un truc un peu premier degré sérieux. Alors que, encore une fois, pourquoi t'achètes une marque qui est funky, qui est drôle, qui est un peu kitsch, mais qui a un état d'esprit pour en faire un truc qui est genre, mais regardez-moi ce truc-là, regardez-moi ce line-up de la tristesse quoi. C'est-à-dire que c'est pas mauvais, c'est juste hyper fucking triste. Voilà, ça c'est Crumpler Europe et on va revenir à Crumpler, voilà le Crumpler qui s'est relancé en Australie là. Voilà, ça c'est Crumpler. C'est plus mon style, Nérovingien. Oui, mais quitte à acheter de l'efficace discret, en fait, tu vas pas chez Crumpler, il y a d'autres marques qui font mieux le job que ça. Merci pour les nouveaux followers et nouveaux followers dans le chat. Et mais c'est fou, on va arriver aux 29 000 followers bientôt, ça va être incroyable. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ok, on s'arrête sur cette pochette et ça fait la transition parce que je vous rappelle que c'est aussi la grosse news pochette et sling bag de ces dernières semaines, parce qu'il y a la collaboration Carriologie Bellroy qui est sortie il y a 2 jours aux États-Unis, qui sort aujourd'hui en France chez Keus. Et je vous rappelle que je vous en avais parlé, le fameux Chimera sling. Donc après le sac à dos, ils sortent le sling. On l'avait beaucoup checké sous tous les angles, les possibilités, les approches, les matériaux, machin. Ok, super. Bon, l'idée c'est que ça vaut, on a vu le drop, ça vaut 265 balles. C'est un drop avec un tirage au sort. C'est parti en rupture de stock immédiatement. Donc voilà, bravo aux gens qui ont voulu l'acheter. Moi, en fait, pas à ce prix-là. Et pour vous donner une idée, Bellroy, normalement, il va y avoir un tirage au sort. Enfin, il va y avoir un accès, une vente chez Keus en exclusivité pour l'Europe. Donc si vous voulez acheter cette Rolls des sling bags, c'est Keus qui va le faire. Le problème, c'est que quand j'appuie sur le bouton Keus, je tombe sur la marque Bellroy, quoi. Voilà. Je pense qu'il faut aller sur l'Instagram de Keus pour mieux savoir où c'est. Mais je pensais pas que ça allait cartonner autant. Je vous rappelle que, pour les gens qui étaient là lors du drop du sac à dos il y a 2 ans maintenant, le sac à dos il est resté assez longtemps en ligne avant d'être en rupture de stock, alors que là, le sling il est parti en quelques minutes, quoi. C'est parti très 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 vite. Il
Il y a plein de trucs que je trouve intéressants là-dessus. C'est juste que j'aime pas du tout le design. Et ce matériau, donc je vous rappelle, c'est une sorte d'hybride entre du cuir et du nylon. Apparemment, c'est hyper intéressant, mais je trouve que ça fait un peu cheap. Mais bon, je pense que le truc lui-même était très bien foutu. Il y avait plein de bonnes idées. Juste pas 260 balles, quoi. Ouais, c'est juste pas possible pour moi. C'est pas possible. C'est pas encore en ligne chez Keus. Oui, j'imagine que quand ce sera en ligne chez Keus, il y aura, le site sera mis à jour. Il faudra aller voir sur Instagram. Mais je sais que si vous hésitez, en tout cas, il y a beaucoup. Enfin, je veux pas vous pousser vers le FOMO parce que je déteste ça. Mais je sais qu'il y a beaucoup de ricains et d'internationaux qui vont se rabattre sur Keus et sur les autres parce qu'il y a 3 revendeurs internationaux qui ont l'exclusivité de cette pochette. Sachant que le drop général chez Bellroy donc, est parti en rupture de stock en quelques minutes. Donc il y a beaucoup de gens qui sont frustrés et qui vont du coup aller s'inscrire sur Keus et d'autres sites, sachant qu'il n'y a que Keus qui l'a en Europe, il n'y a pas Mukama notamment. Ouais, Isaline, c'était sur le site de Bellroy, c'était 265 €. Après, pour les gens qui ne connaissent pas, qui débarquent sur ce stream, là, on parle d'une collaboration pour des enthousiastes, voire des fanatiques de carry, donc de sac, puisque là-dessus, c'est overkill. Donc, la boucle utilisée, les sangles utilisées, les zippers utilisés, le cuir, les tissus utilisés, tout est overkill, hein, évidemment. C'est vraiment pour se dire, je kiffe avoir ce matériau, etc. C'est un peu que si vous achetez une voiture avec une sellerie cuir, quoi. Je pense qu'une voiture avec une sellerie cuir vous coûtera très cher, ne vous fera pas conduire mieux, mais il y a des gens qui disent ah, je kiffe quand même pouvoir sentir du cuir de vachette sous mon cul. Là, c'est un peu pareil. C'est vraiment du kiff. C'est pas du tout. On n'est pas là pour le rapport qualité-prix. On est là pour. Enfin, c'est plutôt de la haute qualité. On est là pour le kiff ou la spéculation, parce qu'évidemment, il y a des petits malins qui, comme pour les places de concert de Taylor Swift, vont venir évidemment en acheter un maximum pour les revendre plus cher derrière. Donc c'est aujourd'hui, on peut aller voir sur l'Instagram de Keus pour les gens qui sont intéressés quand est-ce qu'il va y avoir le fameux drop. Je pense que, je sais pas si Thomas de Keus a donné une indication. Aujourd'hui, il n'y a pas d'horaire. Ils sont pas fait de story. Ah. Non, et même leur lien sur leur Linktree, ils renvoient que vers la marque. Bon, je sais pas. Bon. Ok. Alors, on va quitter. Je mets le lien de côté pour mon replay YouTube, bien sûr. Voilà, c'est pour mettre à jour là-dessus. On va passer maintenant à une autre pochette qui m'intéresse beaucoup, et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui en ont discuté dans le chat. C'est évidemment la nouvelle pochette de chez Evergoods. C'est la Saving Access Pouch 0,5 litres. Je vais aller sur YouTube parce que je crois qu'il y a plusieurs youtubeurs qui l'ont testé, notamment Pack Hackers, je pense. Je vais aller les voir. Donc pour les gens qui ne connaissent pas, Evergoods, je vous rappelle, est une marque qui possède une grosse réputation. C'est un ancien de chez Gorok, un ancien de chez Patagonia qui se sont associés pour faire des sacs à dos qui sont à la fois un petit peu discrets et dans Pack Hackers, ça l'a pas fait. Il y a Danny Pax peut-être. Et à la fois assez innovant dans notamment la manière dont ils pensent le volume de leur sac et leur pochette. Bref, c'est hyper intéressant. Bref. J'en parle souvent ici. Ah, c'est à 17h. Très bien, c'est à 17h. J'en parle souvent ici. Leur patch le plus connu, c'est évidemment le Evergoods Cap 2, donc qui est évidemment une pochette qui a une fermeture en oblique à 45 degrés. Quand vous l'ouvrez, incroyable, c'est un desk caddie. Donc vous le posez sur le bureau et vous avez accès à tout devant vous. C'est génial. Donc ça, c'est un truc, quand ils l'ont sorti, ça a été un carton monstrueux. Depuis, ça coûte très cher. Et tout ce que fait Evergoods, il y a une notion de volume qui est vraiment très intéressante. Donc vraiment le Cap 2, donc Cap 2 litres, Civic Access Pouch 2 litres, génie. Ils ont sorti ensuite le Cap 1, Civic Access Pouch 1 litre. Donc là pareil, vous dites, c'est une sorte de pochette un petit peu molle. En fait, elle a des aimants. Des aimants. C'est le point aimant. Et en fait, lorsqu'elle s'ouvre à plat, vous pouvez charger des affaires dedans. On pense à plat, mais pareil, en fait, il y a du volume dedans. Il y a même beaucoup plus de volume qu'on pourrait imaginer. On peut gaver beaucoup de choses dedans. Et ce que je trouve intéressant, c'est que les pochettes de chez Evergoods, donc le Cap 1 et le Cap 2, qu'à l'époque j'ai payé 50 balles pièce, donc déjà je trouvais ça très cher. Aujourd'hui, ça vaut genre 80 balles pièce. C'est
c'est tellement polyvalent. Il y a tellement une notion de volume, encore une fois, je vous ai toujours pas publié le test du CPL24, mais tous les produits d'Evergood, il y a tellement une notion de volume qui sort ou pas, de poche indépendante par rapport à des sacs où vous savez, vous remplissez une poche, ça retire de la place à l'autre poche, etc. Chez Evergood, toutes les poches, sous un design qui paraît simple, toutes les poches ont un volume propre. C'est étonnant ce qu'on peut caser dans une pochette ou dans un sac Evergood. Bref, ça fait leur réputation. Et ce qui est dingue, c'est que du coup, il y a des gens qui, comme moi, disent en fait, ça, je peux le transformer en trousse de toilette pour le week-end. C'est ce que je vais faire dans quelques instants après ce stream. Il y en a qui disent c'est mon tech pouch. Il y en a qui disent en fait, avec les deux passants ici, j'en ai fait un sling. Voilà. Pareil pour le Cap One. C'est vraiment. Je pense qu'en termes de pochette de rangement tech pour mettre vos câbles ou de rangement de santé pour mettre vos pilules, vos machins, etc., je pense que c'est les deux pochettes les plus brillantes du game. Voilà. Après, on aime le design, on n'aime pas, mais je pense que d'un point de vue innovation, usage réel, etc., volume, c'est incroyable. Bref. Donc, Cap 2, Cap 1, méga best-seller. Evergood, du coup, annonce un nouveau cap. Donc, tout le petit monde du carré de l'EDC est en émoi en mode putain, qu'est-ce que ça va être? Ça va être un cap 8, un cap 4? Non. Ils ont sorti un cap 0,5. Voilà. Et quand les gens l'ont vu, tout le monde a fait what? Osef, non? Et en fait, pas tant que ça. Parce qu'encore une fois, vous le regardez, vous dites, bah en fait, ils nous vendent une putain de trousse à 40 balles. Mais pourquoi une trousse à 40 balles? Et pareil, en fait. Regardez bien la subtilité du bousin. Votre trousse, elle est inclinée, elle n'est pas posée à plat, elle est légèrement inclinée. Vous voyez, le zip, encore une fois, il est en biais à 45 degrés comme pour le Cap 2. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, quand vous l'ouvrez la trousse, elle se déploie à plat. Voilà, ouverture sac de médecin. Et un peu comme le Cap 2, qui, je vous le rappelle, est un desk caddie, donc c'est vraiment un truc que vous posez sur votre bureau, tac, à plat, et vous avez un accès, une visibilité sur tous vos objets de ouf par rapport à des pochettes. Vous regardez ce qu'il y a dedans, le câble, le machin, là c'est vraiment ultra visible, ultra accessible, et vous le refermez. Et ben là c'est pareil. Ce qui semblait être juste une trousse, en fait quand vous la déployez, elle se déploie au sol. Vous voyez, elle est à 45 degrés ici en équilibre. Quand vous l'ouvrez, elle se déploie en grand et vous voyez tout. Et là je dis bravo. Encore une fois, vous voyez, un design qui est assez discret parce que c'est Evergood, c'est un design plutôt sobre. Mais en fait, la notion de volume et d'ouverture, c'est génial. Voilà. C'est trop fort. Et ça, c'est Evergood. Donc vous voyez, Evergood, ils ont des produits, c'est genre noir, intérieur gris, machin, etc. Et à chaque fois que vous voyez le produit au début, vous dites, bon, on dirait un truc un peu discret, presque anonyme. Et plus vous regardez comment les produits Evergood sont foutus, notamment les fameux caps ou les sacs à dos CPL, et vous dites, mais c'est génie en fait. Et donc là, la trousse qui se déploie comme ça, et ben c'est génial. C'est génial. C'est où qu'on achète? Alors le problème c'est que pour l'instant Evergood ne livre en France mais pour très cher. Et je crois qu'il n'y a que Mukama qui va le vendre en Europe. Et ça va être cher parce qu'elle est déjà vendue à 42$ je crois. Voilà. Elle est vendue à 42$ sur Evergood, donc c'est cher. Donc là elle est 50 balles. C'est de la belle bagagerie les gens. Alors pour les gens qui comme moi certains dans le chat ont du matos Evergood, c'est invincible, c'est de la super bonne cam, il passe par les meilleures usines vietnamiennes, etc. C'est vraiment très très solide, aucun souci. C'est juste que évidemment, il y a toujours le point Ikea ou le point Muji pour dire bah en fait je peux avoir une trousse tout à fait acceptable pour 2,50€ chez Muji, voire 1,25€ chez Ikea. Donc pareil, c'est un peu comme les fringues que je vous montre. Je vous pousse pas à acheter, enfin c'est pas une trousse à stylo parce qu'en vrai on peut faire ce qu'on veut dedans, mais je vous pousse pas à acheter 50 balles une petite pochette de 0,5 litres, mais je pense qu'elle peut contenir plus. Mais je suis toujours impressionné par l'ingéniosité d'Evergood pour faire des produits qui ne sont pas si simples que ça. Voilà. Mais j'adore. Je suis archi fan du système et on en parlait pas mal dans le Discord. Donc je vous rappelle, si vous êtes sub ici ou si vous êtes Patreon, n'oubliez pas que vous avez accès à mon Discord et on discute beaucoup de ce genre de choses. Je n'en ai pas besoin, donc je ne l'ai pas acheté. D'ailleurs, c'est parti en rupture de stock. Je crois qu'en 8 heures, c'était en rupture de stock. Ils en avaient fait genre... Je sais plus comment ils en avaient fait. Ils en avaient fait genre 1500, 2000. C'est parti en rupture de stock immédiatement. Mais ça rentrera clairement dans mon arsenal de pochettes là-dessus. C'est vraiment, encore une fois, c'est brillant. C'est vraiment brillant. Alors, Peter Dezer qui pose une question très intéressante. Est-ce que c'est souple ou pas? Et c'est un des débats, on va rentrer dans du débat très subtil, où des gens disent
moi, ce que j'aime pas avec Evergood, c'est que c'est trop renforcé, c'est trop épais pour ce que c'est, on perd de la place. Notamment ici, regardez le cap 2. Vous voyez que le cap 2, il est rigide. Il a une structure, en fait. Il ne se met pas à plat. Et quand vous le fermez, globalement, il peut un peu se mettre à plat, mais il n'est pas fait pour être vraiment une pochette à 100% plat. Et il est extrêmement renforcé ici à l'intérieur. Et donc, il y a des gens qui disent, bah, trop bien, parce que c'est là où je mets mon électronique, etc. Mais il y a des gens qui disent, bah, en fait, du coup, ça fait un truc qui est un peu gros. Ça prend un peu de place dans un sac à dos, c'est un peu épais. Et en fait, par rapport à l'encombrement du produit, la charge qu'on peut mettre dedans, elle n'est pas énorme. Est-ce qu'on a besoin d'avoir un produit qui est renforcé à l'intérieur? Mais c'est pas non plus renforcé comme un sac à dos, mais quand même renforcé. Alors que c'est un produit qu'on met dans des sacs, qui n'a pas trop surveilleur de choc, pour des objets légers. Vraie question. Et la question s'est encore plus posée là dans les forums, parce que du coup, évidemment, on bouffe tous les formes de sacs, etc. Donc sur le subreddit, les gens étaient partagés parce qu'ils disaient, est-ce qu'on a besoin, pour un produit aussi petit que ça, d'avoir des renforts? Parce que la trousse, elle est légèrement renforcée sur les côtés notamment. Les gens disent, fuck, je vais mettre des crayons en papier dedans, je vais mettre... voilà. Mais la force d'Evergood, c'est qu'il y a des gens qui disent, bah, en fait, moi, les trucs Evergood, je vais mettre un flacon parce que c'est ma trousse de toilette. Il y a des gens qui vont dire, bah, je vais mettre un disque dur externe. Donc, vous voyez, les produits Evergood, ils ont quand même une structure et des renforts qui les rendent plus épais et donc moins capables en termes de chargement que des trousses super fines, vraiment où tu balances tout en vrac dedans, tu mets moins de choses dedans à volume égal, encombrement égal, mais c'est mieux protégé. Donc c'est aussi un choix, c'est qu'il y a des gens qui vont dire Evergood, pareil, c'est un peu comme la pochette Chimera qu'on a vu tout à l'heure, est-ce que c'est pas un peu overkill? Mais c'est le kiff, encore une fois, d'avoir un truc qui, d'un point de vue design, ingénierie, il est brillant. Mais en vrai, c'est un peu overkill pour mettre des stylos. Et puis il y a des gens qui disent, bah, en fait, moi, je vais mettre des trucs fragiles dedans, donc ça me va très bien. À vous de faire le choix un petit peu là-dessus, quoi. Merci beaucoup, BotDrawer, pour ton 12e mois d'abonnement. Bienvenue à toi, merci à toi. Qui se lève tôt, je ne peux pas faire de newsletter. Je vous le dis clairement, pour l'instant, j'ai pas la charge, malheureusement, pour encaisser une newsletter. Merci BotDrawer. Et est-ce que j'ai oublié d'autres subs? Merci Willou aussi. Oh là là, j'ai oublié ton 11e mois d'abonnement. Merci beaucoup à toi, Willou, pour ton sub aussi. Je remonte le chat parce que j'oublie. Et merci à Gaël et à Zibra, mais je crois que vous avez dit merci à Calédor aussi pour les subs. Voilà. Merci beaucoup à vous tous et à vous toutes. C'est quoi ce quintuple taille crayon là, dit le Jean? Alors tout le monde a tiqué dessus, mais effectivement ce taille crayon, je pense que c'est quand tu tailles ton crayon de manière un peu différente selon tes besoins. Voilà. Je pense que quand tu as un taille crayon comme ça, 5 tailles, c'est que tu peux avoir une trousse à 50 balles. Merci Kislevto aussi pour ton sub. Merci beaucoup à vous tous et à vous toutes pour votre soutien. Je suis archi fan. Donc la fameuse couleur Burnt Orange, orange brûlé, la couleur Coyote ou la couleur noire, je sais pas. C'est brillant, et c'est marrant parce que quand j'ai vu la première fois la trousse, je me suis dit, bah ça me fait chier, ils ont sorti juste une trousse, et puis après quand j'ai vu la trousse, je me suis dit, attends, ils ont fait une trousse avec encore une fermeture à 45 degrés. Attends, en fait la trousse elle est à moitié sur sa tranche ou elle est sur son fond plat? Et en fait quand la trousse s'ouvre, tu dis, oh les salauds, ils ont bien sûr tout compris, oh là là. Donc là, je vous envoie le lien chez Mukama, parce que c'est la meilleure chance pour vous de l'acheter si vous êtes en Europe. Voilà. J'eus rêvé que ça coûte 35 balles, honnêtement. Je sais que c'est pas des gros stocks. Je sais que c'est du très très bon matériel. Je sais que c'est même overkill, encore une fois, les zippers sont beaucoup trop costauds pour la charge qu'on va mettre dedans. Mais même si c'est du très beau truc, j'avoue que 50 balles, ça fait un peu mal aux fesses. Voilà. Si c'est une trousse à stylo, ça fait mal aux fesses. Si c'est une trousse de toilette slash tech pouch, ça peut faire le job. Mais même 50 balles, vous êtes fait plaisir. Vous êtes fait vraiment très très plaisir là-dessus. Mais voilà, Evergood's Gang dans le chat, bien sûr. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui sont comme moi, qui ont beaucoup de produits Evergood. Mais c'est clairement dans mon top 3 de mes marques de DC préférées, toutes catégories confondues, Evergood. Vraiment, j'aime pas tout ce qu'ils font, mais même quand j'aime pas ce qu'ils font, je comprends le raisonnement derrière. Voilà. Merci Chris Puissant pour ton 13e mois d'abonnement, ton 3e mois d'abonnement aussi. Merci.
Est-ce que c'est cousu main? Pas du tout, Redpunk. Justement, c'est aussi un des gros débats, c'est que Evergoods joue beaucoup son marketing sur le côté made in Bozeman. Donc vous voyez ici les deux fondateurs d'Evergoods. Ils ont leur bureau à Bozeman, comme Mystery Ranch, comme d'autres grosses marques, mais tout est fait au Vietnam. Et je vous rappelle encore une fois, c'est fait au Vietnam parce que littéralement, c'est au Vietnam que tu fais les meilleurs soft goods au monde. Et il n'y a pas beaucoup de pays qui peuvent concurrencer le Vietnam là-dessus sur la qualité pure. C'est un peu comme la Chine. Accroche-toi pour trouver une usine dans le monde qui peut produire des iPhones au niveau d'excellence de la Chine et au niveau bien sûr des prix de la Chine. Mais effectivement, il y a beaucoup de gens qui trouvent que Evergoods est un petit peu hypocrite, même si encore une fois il ne se cache pas vraiment, parce qu'il y a une étiquette qui marque c'est fait au Vietnam, mais cette étiquette elle est un peu cachée au fond du sac à dos, là où le reste des informations, vous voyez ici, il y a un côté voilà, design in Bozeman, c'est très Apple quoi, design in California, mais évidemment c'est pas fait aux États-Unis. Très bien, le Travel Wallet Alpaca d'Academy. Ah bah content si le produit te va, mais j'ai l'impression que c'est un peu ce que tu cherchais. Alors, on va passer maintenant, on va quitter Evergoods. Ah bah non, je vous montre juste un petit peu la vidéo de Danny Pax. Donc Danny Pax, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un YouTuber sac. Ouais, c'est un YouTuber sac qui est très connu, qui est pas le mec le plus intéressant de la Terre. On va dire qu'il est plutôt en mode comme ETA Prime pour la tech. Il est assez gentil dans ses tests. Voilà, il fait un peu VRP, mais pas méchant. Mais voilà un peu, le voilà un peu en train de tester le produit. Je voudrais voir quand il l'ouvre pour voir justement la différence. Attendez, je vais le voir quand il ouvre. Hop. Donc l'intérêt, vous voyez que c'est quand il ouvre, clac. Oh, je jouis ça. Je jouis ça sur la visibilité et l'accessibilité de cette trousse. Qui se lève tôt, on parlait d'un sling de chez Bellroy. Il s'appelle le Chimera. Non, c'est brillant. C'est brillant cette ouverture. Là, c'est en mode trousse de toilette. Ça, c'est le fameux cap 2. Putain, ça, je le veux, le cap 05. Je vous dis, il va arriver dans d'autres tissus, d'autres coloris, je craquerai à ce moment-là. Isaline qui dit, est-ce que vous connaissez Alt Backpack? Je crois qu'on en avait parlé, Isaline, mais moi, je l'ai jamais testé personnellement. Bodroit qui dit, j'attends que TomTok le copie et l'achète à 15 balles. Ouais, TomTok, c'est un peu le Zara des pochettes et des sacs TomTok. Hein. Ils vendent moins cher, mais on va dire qu'ils ont de l'inspiration. Ouais, Kislev tôt, je connais bien. Côté ciel, franco-japonais comme marque. Assez cher, mais surtout, en fait, c'est très bizarre à porter, quoi. C'est le fameux style over function chez Côté Ciel, c'est que c'est très beau, mais c'est pas le plus pratique. Non, mais il est trop mignon ce mini, il est génial, j'adore. Je suis fan. Il est trop beau. Il est trop pratique, j'adore, je suis archi fan. Et moi qui utilise moins de câbles et de pochettes qu'auparavant, parce que on va pas se mentir, nos ordinateurs, nos smartphones tiennent mieux la charge, etc. Donc on a moins se trimballer avec une multiprise USB ou une batterie externe ou un câble partout où on se bat tous les jours. Aujourd'hui mon cap 2 il reste chez moi parce qu'en fait j'ai pas besoin vraiment d'un cap 2 parce qu'il est un peu overkill pour mes besoins. Donc là il est vraiment bien pensé celui-là. Voilà. Allez. On quitte un petit peu ce monde des pochettes. On va passer à un autre sac. Tout à fait. On va passer à un autre sac pour Ken Bogard. Et c'est la marque ici. Attendez, hop, je vous mets le lien. C'est la marque Ristrap. Donc pour les gens qui ne connaissent pas, Ristrap est une marque de bagagerie de vélo. Donc là, on va passer de bagagerie de vélo, on va parler d'un sac. Puisque Ristrap vient de sortir son premier gilet d'hydratation pour des gens qui font de l'endurance. Donc je pense que si vous faites du running, du trek ou du trail, vous connaissez ce type de sac. Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est un sac qui a été optimisé pour les gens qui font du vélo
notamment. Et je trouve déjà le sac magnifique, le gilet trop bien. Et dans la pure, on va dire dans la pure esthétique Ristrap, c'est-à-dire black avec les petits zippers orange, là c'est vraiment si vous partez une journée entière à vélo, voir si vous êtes un sportif ou une sportive, avec des choix, vous allez voir un peu certains étonnants. Mais ce qui est très cool, c'est que c'est un sac qui est en 2 tailles. Et c'est un sac qui, vous allez voir, est pas fait que pour le... Parce que vous dites, on dirait un gilet de running. Non, pas que, parce qu'en fait, il peut charger plus. Il est plus court qu'un gilet de running parce qu'il va laisser de la place en bas de votre dos, notamment pour vos pochettes, pour vos maillots de vélo. Donc le point Ken Bogard. Il a plein d'aménagements faits pour, ici, être différent d'un gilet de running. Il a une charge à l'arrière qui est plus grosse qu'un gilet de running parce que en vélo, vous pouvez plus charger sur votre dos qu'évidemment en courant. Donc pour les gens qui voulaient pouvoir mettre plus, il est dedans. Donc là, il y a la fermeture. Voilà. La partie sac à dos ici, elle est assez généreuse. C'est 5 litres, je crois, pour du sac à dos. Donc c'est pas mal. Vous allez voir, on va aller sur la page produit. On peut mettre des grosses bouteilles. Ils ont mis des bouteilles de Coca-Cola pour le benchmark. Mais je le trouve très bien foutu. Très bien conçu. Ici, donc, voilà, les différentes poches, le mesh, etc. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que il est court. Et il remonte très très haut dans le dos. Je ne sais pas si on voit ici. Voilà. Ça, c'est le small. Il monte très très haut dans le dos pour vous laisser accès à vos pochettes de vélo. Parce que pour les gens qui ne font pas de vélo, la plupart des maillots de vélo, il y a des grosses poches au niveau des lombaires parce que c'est là où on stocke son téléphone ou sa petite gourde de nutrition ou son petit gel d'énergie dans le dos. Donc vous voyez, là, ils sont faits pour que vous ayez accès aux pochettes en bas du dos. C'est bien foutu. Vous voyez sur la page produit, elle est ici. Donc vous avez deux tailles, XL et medium. Donc vous voyez ici notamment la charge, on peut mettre pas mal. Vous voyez ici, là c'est du X-Pack, donc pour les gens comme les Ewoks dans le chat qui connaissaient, le X-Pack on reconnaît avec le revêtement avec le grillage diamant dessus. Mais ce que je trouve un peu bizarre, c'est que le X-Pack n'est pas du tout respirant, c'est littéralement même étanche. Je ne sais pas si c'était le meilleur tissu à mettre pour la face externe du sac, même si encore une fois, c'est pas la face qui est en contact avec votre corps, mais vu qu'elle est pas loin de votre corps, je ne sais pas si j'aurais mis ça. Mais bon, après, ça rend la chose évidemment étanche, sachant que la plupart des produits Ristrap sont étanches évidemment. Ça, c'est la version, comment dire, S et M. Vous voyez, donc encore une fois, on a accès en bas du dos, très très cool. Et donc la version M XL, elle est là, voilà, un peu plus grosse. Très cool, très très cool. Pas excessivement cher, 170 balles, évidemment, il y a toujours le point, chez Decathlon, j'ai la même à 34 balles. Mais pour du Ristrap, c'est fait en Angleterre, si je ne m'abuse. Donc pour du Made in UK, avec du beau matériau, notamment du X-Pack, etc. Voilà. De toute façon, au moment, pour les gens qui l'ignoraient, le jour où vous faites n'importe quel sport d'ultra endurance ou du triathlon, vous dites c'est pas cher, c'est faux, c'est très cher. Voilà. Votre vie va changer. L'équipement, la nutrition, les vélos, ça coûte la peau des fesses. J'adore évidemment le point aimant, mais regardez évidemment l'embout pour boire dans votre réservoir d'eau qui est aimanté, donc forcément un point de plus pour le juge Lamua. Voilà. Celui pour le vélo, c'est pas vraiment top car on cherche à être aérodynamique d'imageux. Oui, mais là c'est pour l'ultra endurance. Tu fais clairement pas du triathlon avec ça, quoi. Là, pour vous donner une idée, Ristrap, ils organisent une course qui s'appelle Race to the North, qui est assez drôle. C'est une course où tu pars des bureaux de Ristrap en Angleterre et t'as 24 heures pour aller le plus au nord possible des locaux de Ristrap. Voilà. Quels que soient les moyens, en respectant les propriétés privées, etc., donc sans enfreindre la loi, mais tu dois pédaler le plus loin possible vers le nord en 24 heures. Et je crois que le record, c'est quelqu'un qui a réussi à pédaler 350 km au nord et plus de 500 km en tout en 24 heures. Donc déjà, je trouve que l'aérodynamique, elle n'est pas trop changée là-dessus parce qu'en vrai, c'est proche du corps. Mais évidemment, c'est pas un truc pour faire de la piste ou du triathlon, quoi. Mais le Coroné qui dit je me ruine en accessoires et en bouffe et je fais juste du running en ultra, donc pas de vélo acheté ou quoi. Ouais, en fait, il y a plein de gens qui me disent mais en fait, je pensais faire du running parce que ça me coûterait pas cher. En fait, le running, ça coûte cher. Et je vous raconte même pas le vélo, quelles que soient les disciplines sportives autour du vélo, mais qu'au facile du triathlon à vélo, du vélo de route, de l'ultra distance, ça coûte très très cher. Salut Sendil.
J'espère que tu vas bien. Donc voilà, c'est le Race Hydration Vest de chez Ristrap. Et je trouve que ça a l'air d'être bien foutu, bien conçu, plutôt joli. Voilà. Après, c'est très très niche, puisque ça s'adresse aux hommes et aux femmes qui veulent vraiment faire de l'ultra-endurance à vélo, en autonomie, bien sûr, et qui ont un porte-bagages un peu limité, mais de toute façon, vous aurez quand même des gourdes sur votre vélo, mais si vous voulez avoir l'extra en plus, voilà. Yvelina, tu as raison, dans tous les sports, il y a du matos ultra cher au bout d'un moment. Mais il n'empêche que le vélo, c'est cher. Il demande à Ken Bogard. J'ai encore vu sa dernière phase de shopping hier sur ses stories Instagram. J'étais là, genre, mais combien il a dépensé Ken Bogard? Le mec, il a acheté un vélo porteur. Il en a profité pour aller porter ses nouveaux achats pour son vélo de course. Cet homme est condamné. Cet homme est condamné. Ouais, le petit porteur, c'est un vélo qu'un pote a acheté il y a plusieurs années. C'est super bien, le petit porteur. Marque française, vélo très très accessible, très léger. Et moi, j'ai un pote qui notamment l'utilise pour sa famille. Il portait 2 enfants avec dans la version électrique. Franchement, c'est gold le petit porteur. Hein. J'arrive. Petit pipi. Alors, de retour. Hop là. Alors, 14h46, le temps passe très vite. Mais pour vous donner une idée, c'est vrai que pour la discussion, je vois qu'il y a une discussion sur l'aéro et l'ultra-endurance. Notamment, il y a un Français qui a battu le record du Tour Divide. Donc c'est la course de gravel la plus connue au monde, c'est genre 5000 km, je crois. Genre, qui part du Canada et qui descend jusqu'au Nouveau-Mexique. C'est la course la plus connue et c'est un Français qui est le recordman de cette course et qui gagne toutes les courses d'ultra-endurance en ce moment. Je vous l'avais montré rapidement, mais... Hop, 2 secondes. Donc 4339 km pour la course et comment s'appelle le recordman français? Je sais plus comment s'appelle le recordman. Highlight must known camping foot trail notre source. Tour divide. Sofiane Sely. Merci beaucoup Choupi75. Et Sofiane Sely, quand vous voyez son stuff, ici on est sur bikepacking.com. Donc Sofiane Sely, c'est un putain d'acharné, c'est un mec qui est déter. Le mec, il a découvert l'ultra-endurance après tout le monde. Il est arrivé, il a fait le Tour d'Ivide, il a fait 3ème, il fait OK, je veux gagner. Et il a gagné. Bref, il a gagné quasiment toutes les courses. Et vous voyez, lui, il a des barres aéro. C'est-à-dire que vraiment, il a un VTT. Donc, il roule sur un VTT. Donc, en ce moment, c'est la bataille entre les gravels et les VTT.
mais avec des barres d'aéro parce que le gros de. Aujourd'hui, le gros effectivement, de l'ultra-endurance, c'est quand même d'avoir une position aérodynamique. Donc, à un moment, tu ranges aussi. Enfin, c'est aussi de reposer tes bras et changer tes positions de main. Mais oui, l'aéro compte même pour l'ultra-endurance. Mais pour revenir à cette histoire de Hydration Vest, je pense que le, ce qu'elle te rajoute en termes de coefficient d'aérodynamisme, c'est pas énorme par rapport à le fait que ton vélo il a des bagages, des sacoches, des machins, etc. etc. Mais lui, il est ouf. Hein. Ouais, j'ai vu le gars aussi qui a traversé l'Afrique en courant un marathon par jour, plus d'un marathon par jour. Le Zivo qui connaît Sofiane. Moi, j'ai vu son interview, il est fou. Hein. C'est un fou. Maître Calou qui dit bonjour là, bonjour chat, je viens de regarder 2 émissions d'Outfit, c'était génial. Merci Maître Calou. Mardi prochain midi sur la chaîne de Lydia pour Outfit numéro 3. Mardi prochain. Allez lire les interviews des gens qui ont fait le Divide, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf, c'est des fous. Quoi. C'est des fous. Et après, il y a Lachlan Morton, pour les gens qui connaissent, qui est un coureur professionnel de l'équipe EF Post Education, qui a battu le record du Divide de Sofiane, mais il l'a fait de manière non homologuée, parce qu'il était suivi par un crew média, donc même s'il a respecté les règles d'être en autonomie totale, il y a quand même un crew média qui l'a suivi, donc son record n'est pas homologué, mais bon bref, on rentre dans d'autres discussions. Dernier petit point EDC, parce que je ne vais pas montrer beaucoup d'EDC, je vous ai juste montré la petite roue, c'est là le sac. Dernier petit point, enfin 2 derniers petits points. Alors là, c'est pour les kiffeurs et les kiffeuses dans le chat. On n'est pas là pour du rapport qualité-prix. On est là pour du kiff, du beau matos ou du hipsterisme. Premier point, c'est évidemment un point Stanley Cup. On a beaucoup parlé de la Stanley Cup. Stanley qui en profite pour revendre ses produits classiques dans le verre légendaire de Stanley, avec une collaboration avec Fragment Design ici, avec les produits Stanley à l'ancienne, quoi, voilà, parce que je pense que Stanley est en train de sortir de sa fameuse mode des Stanley Cup où toutes les femmes américaines, toutes les soccer même, sont obligées d'acheter des putains de Stanley Cup, voilà, avec la fameuse sacoche qu'on m'avait montrée aussi dans le Discord, hein, incroyable, cette sacoche, elle me termine. Mais Stanley, ils ont fait une collaboration avec Fragment Design, comme si c'était un label, voilà, pour vendre des gourdes à l'ancienne. C'est beau, ça finira chez Royal Cheese en France, je pense, ce genre de choses. C'est pour les hipsters de la gourde, parce qu'il y a des hipsters de la gourde. Alors quand on veut ça, c'est ça qu'on va partager sur Discord. Le fameux sac Stanley pour transporter ton EDC et ta Stanley, ta Quencher, bien sûr. Un jour, on fera une convention, on fera un community meetup ensemble et tout le monde aura ça. Salut Lydia! Ah bah on parlait de mode. J'espère que tu vas bien Lydia. Bonjour Red, bonjour tout le monde. Vous êtes en train d'arriver sur... après, bon, je pense que la plupart des gens qui suivent Lydia peut-être me connaissent un peu mieux que les gens qui suivent Os Politique. Mais justement, c'était le stream mode EDC. J'ai peut-être spoilé 2-3 sujets du outfit de mardi, Lydia. Peut-être. Peut-être. Voilà. Mais là, le sac en bandoulière du moment, c'est évidemment le Stanley Quencher. Voilà. Donc pour les gens qui nous rejoignent, aujourd'hui on a parlé entre autres de sexisme, mais au-delà du sexisme, on a parlé de vrais sujets quand même, c'est-à-dire la mode, et on a décortiqué certains sujets que vous allez retrouver dans Outfit, voilà, notamment la chemisette, on a parlé de très belles chemisettes. On a regardé le travail de Pharrell Williams sur la dernière collection Louis Vuitton, on a montré des baskets cool, on a trouvé des alternatives à des Birkenstock plus chères que les Birkenstock. Je vous ai montré la meilleure nouvelle pochette du monde, pour les gens qui arrivent, pour vous dire un peu de quoi on parlait. Et puis là, on parlait de l'art de porter un gilet d'hydratation quand on fait du vélo longue distance.
Oh, attendez. Oh, incroyable, j'ai retrouvé ma carte de Communauto dans ma pochette. Je l'avais cherchée depuis 2 semaines. C'est ça le décès aussi, hein, c'est de mal ranger ces affaires dans ces pochettes. Incroyable. Bonjour tout le monde. Voilà, posez-vous. Dark Madman qui dit salut Lamien, j'en profite pour te remercier également pour vos conseils de la semaine dernière dans Outfit. Nos conseils, ce sera des vestes de mi-saison pour le prochain Outfit. Voilà. Des vestes faciles à trouver, pas chères, virevoltantes bien sûr. Incroyable. Ça, le problème, quand tu passes ton temps à bouger tes cartes d'une pochette à une autre pour tester des portefeuilles et des machins, tu te perds. Voilà. On continue donc pas dans les vestes de mi-saison, voilà, là, ça c'est pour mardi, les vestes de mi-saison et les chemisettes. Mais on continue dans l'EDC, donc je vous rappelle pour les gens qui ne savent pas, point d'exclamation EDC, Everyday Carry, les gadgets qu'on a toujours sur vous. Alors vous vous dites, ok, on est vendredi, c'est l'EDC, et pas le décès. L'âme va évidemment nous montrer encore un Kickstarter avec une lampe de poche en titane où à l'intérieur de la lampe de poche, il y a une machette et dans la machette, il y a aussi un portefeuille. Non. Ok. Aujourd'hui, je vous montre un truc tout simple, un outil qui fait juste un truc. C'est un tournevis. Voilà. Il n'est pas en titane. Non. Par contre, il est cher. Parce que c'est évidemment The James Brand qui le propose ici. Donc pour les gens qui ne connaissent pas The James Brand, c'est des hipsters avec des bonnets, des chemises boucherons qui se sont dit on va faire des couteaux et de l'EDC et ça cartonne. Et globalement, tous les gens qui ne connaissent pas The James Brand détestent The James Brand et sinon The James Brand, ils ont une communauté de fans absolus. Donc voici The Warwick, 85$ pour un petit tournevis à emporter partout avec vous. Mais est-ce que vous voulez vraiment tournevisser des choses avec ça ou est-ce que vous voulez juste montrer que vous avez un tournevis de James Brand? Je vous laisse évidemment débattre avec vous et avoir la réponse au fond de votre cœur. Alors c'est très beau. Mais honnêtement, des fois The James Brand, je les soupçonne très fortement de rebrander des outils qui sont déjà disponibles sur AliExpress. Ils se sont déjà fait choper une fois avec un set de couverts et un couteau, etc., qui était globalement un rebrand de trucs no name. Là, ils ont bossé avec Wiha. Donc, vous savez, Wiha, on en a beaucoup parlé, parce qu'à l'époque où je cherchais le tournevis électrique ultime, je vous rappelle qu'on avait tous fini sur le tournevis électrique de Xiaomi, et qui est fait par Wiha, qui est assez connu, et je crois que certains et certaines d'entre vous, comme Willou, ont acheté le tournevis électrique Wiha pour Xiaomi. Mais là, c'est eux qui fournissent les bits. Donc les bits, c'est vraiment les petits embouts qui ont chacun, je crois, 2 côtés. Non, un côté, il n'y a que 4 embouts. Voilà. Ça sent le gadget custom qui a été rebrandé The James Brand et qui est vendu à un prix The James Brand, mais on va pas se mentir. La forme doit donner mal aux mains. Oui, mais est-ce que vous voulez vraiment bricoler avec? Est-ce que vous voulez vraiment bricoler avec ça, hein? C'est juste pour dire que vous l'avez. De toute façon, à 85$, je le porte en pendentif. Hein. Je le mets en ras du cou. Hein. J'en fais un choker, j'en fais un tournevis choker autour du cou, les gens, hein, à 85 balles. Mais voilà, c'est mignon. Je pensais que ce serait un double embout au moins pour avoir 8 embouts différents. Je suis un peu déçu, hein. Franchement. C'est vraiment pour te dire, vraiment pour dire non, c'est pas fait trop pour bricoler quoi. Si encore il était en titane, je sais, il y a un point titane et James Brand ils ont pas fait de titane. Mais James Brand ils font des bons produits, hein. C'est juste que comme beaucoup de marques premium, ils font appel à des usines OEM chinoises de bonne qualité, parce qu'encore une fois attention, James Brand ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est pas de la mauvaise qualité, c'est de la bonne cam. C'est juste que leurs couteaux sont overpriced de ouf. Overpriced de ouf. Pour ce que c'est. Hein. C'est-à-dire qu'évidemment, vous avez l'équivalent dans des marques chinoises ou même d'autres marques américaines pour au moins 2 fois moins cher des fois. Mais voyez, c'est beau ce James Brand. Hein. Regardez-moi ce beau cutter, hein, 60 balles. Regardez-moi ce beau stylo et tout. C'est de la bonne cam. Ils connaissent leur cible, hein, ce James Brand. Et évidemment, tout le marketing de The James Brand, c'est hipsterland quoi. J'étais Digital Champion Creative 360 dans ma boîte et puis j'ai essayé de devenir fleuriste ou restaurateur et puis finalement j'ai essayé quand même, c'était chiant, donc j'ai monté une boîte pour des gens qui comme moi sont en crise existentielle et veulent avoir des beaux produits. C'est un peu ça The James Brand, voilà. Donc, je suis toujours un peu partagé évidemment dans ce storytelling à l'américaine qui frise à la caricature parce que les produits sont beaux, les produits sont plutôt quali, ils coûtent juste entre 1,5 fois et 3 fois trop cher. Qui achète ça des Nérovingien? Je sais pas, mais ça cartonne. The James Brand, ça
cartonne, ça cartonne. Et dans toutes les communautés, notamment, parce qu'à la base de James Bond, c'est lancé dans les couteaux, dans toutes les communautés, c'est toujours le feu dès qu'il y a un nouveau produit James Bond, parce que tous les puristes de la coutellerie, par exemple, disent que ce sont des escrocs, qu'il faut acheter des vraies marques qui étaient là depuis 50 ans dans les couteaux et pas les newcomers. Et puis il y a des gens qui disent, mais en fait, les gars, je suis désolé, mais je trouve ça méga beau. C'est plutôt de la bonne cam. Et oui, ça coûte cher. Et ils savent très bien à qui s'adresse. Mais j'aime bien la marque. Donc voilà. Et donc The James Bond, ça se vend bien. Moi, je vous avoue que certains produits, je les trouve beaux, mais que je crois que ça m'agace plus que ça m'attire. France qui dit avec leur marge, ils sont pas obligés d'en vendre beaucoup. Bah ouais. Alors Benny s'interdit de se balader avec un couteau dans la poche. Mais tu peux le mettre au fond de ton sac. Mais oui. Regardez-moi cette très belle hachette pour couper du bois bio, bien sûr. Non, c'est beau. Franchement, The Wells, il est très beau. Le hélice, pas comme ça, avec l'âme serrated, il est beau. Moi, leur couteau de cuisine, j'ai trouvé absolument magnifique. Mais ils étaient overpriced d'où. Ils avaient sorti 2 couteaux de cuisine. Voilà, le Hellgate, il est superbe. Il a l'air d'être très très bien designé. 280 balles pour un acier de base. Et pourquoi pas aller vous faire foutre. Mais c'est beau, c'est beau. C'est beau, il n'y a rien à dire. On est tous Yankee d'un truc. Il y a des gens qui sont Yankee pour des cartes graphiques, il y a des gens qui sont Yankee pour des claviers, il y a des gens qui sont Yankee pour des baskets, il y a des gens qui sont Yankee pour des smartphones ou des lunettes. Mon frangin, sa faiblesse, c'est les lunettes de soleil. Il y a des gens qui sont des Yankees pour le DC et ils savent très bien qu'ils disent bah ouais, je suis un peu Yankee, mais putain, regardez-moi ça encore une fois. Le petit point myrtille, hein. Moi, dès qu'il y a un petit point myrtille, je dis ah, intéressant. On se fait petit à petit. L'Académie dit mais le problème c'est qu'on est Yankee de tout. Écoutez, moi je vous le dis, je suis pas Yankee de The James Bond. Et d'ailleurs je vous le dis souvent, et des fois je vous montre des marques et je vous dis je suis content de pas être dans ce game. Je vous les montre parce que j'essaie de vous faire un tour d'horizon un peu exhaustif et pas juste moi ce qui me plaît que moi. Donc quand je vous montre des fois des chemises comme Milf Land là, je sais pas quoi, ou quand je vous montre du Vuitton ou quand je vous montre du Suprême, c'est pas ma cam. J'ai pas envie d'en acheter. Mais après, je sais que ça plaît à des gens et voilà, j'ai envie de montrer autre chose que des trucs que moi je porte. Donc non, je vous dis pas d'acheter. Moi, The James Bond, la seule fois où j'ai failli acheter un James Bond, c'est parce qu'ils faisaient une vente pour se débarrasser d'ailleurs de leur premier couteau de cuisine qui était un très très chouette couteau, qui était beaucoup trop cher. Il était à moins 70%. J'ai dit ok, j'achète. En fait, il était déjà parti avant que je l'achète. Mais sinon, jamais. Pour ce prix-là, on rentre dans le territoire du custom, les gens. Pour 650 balles, vous pouvez littéralement aller voir un coutelier de qualité avec un acier de l'espace et lui dire je veux mon couteau comme ça, et puis le mec il vous le tape avec un marteau à la main et vous le sort de la forge des enfers pour 650 balles. Donc là on est quand même dans le domaine du custom pour un couteau qui est fait par, j'imagine, Reat ou WeKnife, c'est-à-dire les meilleurs OEM chinois. Voilà. Mais bon, là vous avez le tatouage qui est évidemment inclus avec. Non, je déconne. Donc oui, Académie, on m'offre un objet The James Bond, je suis content, c'est des beaux objets. Mais je sais d'où ça vient, c'est pas mon argent qui ira là-dedans.